On doit calculer des limites, donc notamment la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus x. En fait, il faut qu'on calcule la limite de chaque terme. D'accord? Donc la limite de x au carré, la limite de x. La limite de x au carré en plus l'infini, c'est plus l'infini, ça on le sait. La limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et par somme, le résultat sera plus infini. Donc, on peut donc dire que, au niveau de la rédaction, que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est également plus l'infini. Et que, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus x, c'est donc plus l'infini. Est-ce que ça c'est compris? Oui. On aurait pu aussi utiliser la propriété sur les fonctions polynômes, les limites de fonctions polynômes à l'infini. Propriété qui dit que à l'infini, la limite d'une fonction polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Donc on aurait pu dire que la limite de cette fonction est simplement égale à la limite du terme de plus haut degré, c'est-à-dire du terme x carré. Sauf que la limite en plus infini de x au carré, c'est plus infini. Donc on aurait pu, de cette façon-là, dire que la limite a pour résultat plus l'infini. La limite suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré plus x. Alors, bien sûr, on vient de voir que la limite, on vient de voir que le dénominateur tend vers plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce qu'on vient d'établir, que le dénominateur tend vers plus l'infini. Or, un réel non nul sur l'infini, ça tend vers 0. D'accord? Un réel non nul sur un infini, c'est 0. Donc, on peut ici écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus x est égale à plus l'infini. C'est ce qu'on vient d'établir. Voilà, sauf que c'est comme si on se retrouvait avec 1 sur plus l'infini. Mais ça, on n'a pas le droit de l'écrire. Donc, imaginons qu'on a une fonction 1 sur grand X, faisant tendre grand X, en faisant tendre grand X vers plus l'infini. Donc, imaginons la limite donc, de la fonction 1 sur x quand grand X tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à 0. Donc, on peut écrire ceci. On peut écrire que, alors on a dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus x, c'est plus infini. Or, la limite de la fonction inverse 1 sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, eh bien on sait que c'est 0. Donc, on en déduit que tout cet ensemble tend vers 0. Dans la limite de petit x, quand petit x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré plus x, eh bien, ça nous fait 0. Par composition, bien sûr. Ensuite, on doit calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de x plus 1. Alors,
on peut tenter une conjecture. X tend vers moins l'infini. X plus 1 aussi d'ailleurs tend vers moins l'infini. Et le produit forcément va tendre vers plus l'infini. Donc ça marche. Alors, faisons donc la rédaction. On peut écrire ceci, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, eh bien c'est moins l'infini. D'une part. D'autre part, la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, bah, c'est encore moins l'infini. Hein. C'est encore moins l'infini. Ou alors on peut même dire que par somme, hein, puisqu'on a établi que la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, on peut donc écrire que par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, bah, c'est encore moins l'infini. Et donc par produit, hein, puisqu'on a un produit à réaliser, hein, puisque c'est bien x facteur de x plus 1, donc par produit, la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de x plus 1, eh bien c'est plus l'infini. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que tu as trouvé ça? Non, j'ai trouvé moins l'infini, mais j'ai oublié le produit. Très bien. Donc, voilà. Donc, ensuite, alors, il faut penser que on aurait pu aussi, hein, on aurait pu, parce qu'il y a pas mal de possibilités, on va dire, on aurait pu dire, voilà, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x facteur de x plus 1, on aurait pu dire que c'est, on aurait pu développer. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, en développant plus x. Sauf que à l'infini, la limite d'une fonction polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, et ça fait plus l'infini. Bon, on aurait pu traiter ça comme ça. Hein. Limite suivante. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré plus x. D'accord? Donc, on a bien vu que x au carré plus x... Alors, x au carré plus x va tendre vers plus l'infini. Bon, il faudra qu'on l'établisse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a établi ici, puisque la limite de x au carré plus x quand x tend vers moins l'infini, elle est établie ici. Et on a dit qu'elle a pour résultat plus l'infini. Ça, on le sait, ça. Sauf que on se retrouve avec 1 sur plus l'infini. Et comme on ne peut pas l'écrire comme ça, on va donc passer par 1 sur grand x en faisant tendre grand x vers plus l'infini. Et la limite de 1 sur grand x quand grand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc on va écrire ceci. On va écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus x, eh bien, c'est la limite d'une fonction polynôme à l'infini. Elle est égale à la limite du terme de plus haut degré. Et donc, ça nous fait plus l'infini. Or, on sait que la limite, quand grand x tend vers plus l'infini, de 1 sur grand x est égale à 0. D'accord? Donc, par composition,
la limite, quand petit x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré plus x, et bien cette limite est égale à 0. D'accord? Donc il faut bien retenir que un réel strictement positif ou strictement négatif sur l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, eh bien le résultat c'est 0. Tout ceci nous ramène au tableau sur les limites. Est-ce que ça c'est compris? Oui, c'est compris. Ensuite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini. De 1 sur racine carrée de x. Bon, déjà, il faut penser que on sait que la racine carrée de x, la limite, on le sait ça, c'est une fonction de référence. Quand x tend vers plus l'infini de la fonction racine carrée, eh bien on sait que c'est plus l'infini. La courbe de la fonction racine carrée, la voici, la fonction racine carrée est définie sur les réels positifs. Sa courbe ressemble à ceci. La croissance de la fonction racine carrée est lente à l'infini. On voit bien que la fonction est croissante, mais la croissance est lente. Qu'importe. Quand x tend vers plus l'infini, quand on est de ce côté-là, ça tend vers plus l'infini. Bon. Sauf que, voilà, on revient au même problème. On a la racine carrée qui tend vers plus l'infini. Donc, autrement dit, ici, ça tend vers plus l'infini. Donc, en fait, on se retrouve avec 1 sur plus l'infini. Donc, on va devoir passer par 1 sur grand x en faisant tendre grand x vers plus l'infini. Or, la limite de la fonction inverse quand grand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc on doit passer, si tu veux, par une fonction de référence pour valider notre résultat. Donc ici, on a introduit la fonction de référence. Or, la limite, quand grand x tend vers plus l'infini de 1 sur grand x, c'est 0. Je rappelle que si on fait tendre grand x vers plus l'infini, c'est parce que la limite de la fonction racine carrée tend vers plus l'infini. Autrement dit, on sait que ici, c'est plus l'infini. Donc on a 1 sur plus l'infini, donc du coup on va passer par 1 sur grand x en faisant tendre grand x justement vers plus l'infini. Ce qui nous permet de savoir que ça fait 0. Donc quand on a 1 sur plus l'infini, on sait que ça fait 0 grâce à la fonction de référence 1 sur grand x. Mais comme ici, c'est donc 1 sur plus l'infini qu'on obtient, donc ça veut dire que cet ensemble tend vers 0. Bon, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Hein? Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x, eh bien, ça fait 0. Est-ce que c'est compris? Oui. On doit calculer la limite quand grand x tend vers 0. Grand x strictement supérieur à 0. De 1 sur racine carrée de x. Rappelons d'abord que la racine carrée de 0, c'est 0. Évidemment, la limite de la racine carrée de x, quand x tend vers 0, c'est 0. Mais quand x tend vers 0 plus, vers 0 par valeur positive, c'est également un 0 par valeur positive. Donc ça, on va l'écrire. Or, si nous avons ici un 0 par valeur positive quand x tend vers 0,
x strictement supérieur à 0, ça veut dire que ici, nous avons donc un 0 par valeur positive, c'est-à-dire un 0 plus. Or, 1 divisé par 0 plus, c'est plus l'infini. C'est à savoir par cœur. Bref, un réel strictement positif sur 0 plus, c'est plus l'infini. Un réel strictement négatif sur un 0 plus, c'est moins l'infini. Un réel strictement positif sur un 0 moins, c'est moins l'infini. Et un réel strictement négatif sur un 0 plus, pardon, un réel strictement, alors on avait dit quoi, positif, négatif sur un 0 moins, eh bien c'est plus infini. Voilà ce que nous apporte le tableau sur les limites, à savoir par cœur. Or, nous, on tombe sur ce cas de figure, sur celui-ci, un réel strictement positif sur 0 plus. Réel strictement positif sur un 0 plus, ça va faire plus l'infini. Maintenant, il va falloir qu'on rédige tout ça. Hein? Est-ce que tu comprends là? Oui, oui. J'avais juste oublié la règle sur le 1 sur 0. Tout à fait. Alors, c'est 1 sur 0, c'est même 2 sur 0, enfin, un réel non nul. Hein? Il y a une infinité de réels non nuls. Hein? Oui, oui. Oui. Donc on peut écrire ici que la limite quand x tend vers 0, x strictement supérieur à 0 de racine carrée de x, eh bien c'est 0. Mais on a besoin du signe de ce 0. Parce que si on s'arrête là, c'est comme si on avait ici 1 sur 0. Or 1 sur 0, ma foi, on ne sait pas le faire. Donc on a besoin du signe du 0. Mais comme x est strictement supérieur à 0, ça veut dire que ici, on a un 0 par valeur positive. Donc, du coup, alors, or, on va passer, bien sûr, par la fonction inverse comme d'habitude, hein, puisqu'on a besoin de passer par une fonction de référence. Or, la limite quand grand x tend vers 0 plus de la fonction 1 sur grand x, eh bien, on sait que c'est égal à plus l'infini. On en déduit que la limite quand x tend vers 0, x strictement supérieur à 0, de 1 sur racine carrée de x, et bien on en déduit que ça fait plus infini. Voilà. La limite suivante. La limite quand x tend vers 4, x strictement supérieur à, pardon, x inférieur à 4, de 1 sur x moins 4, eh bien, cette limite, pour la trouver, il faut regarder déjà vers quoi tend le numérateur et vers quoi tend le dénominateur. Le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 0, parce que si on remplace x par 4, ça fait 4 moins 4, 0. Donc on se retrouve avec 1 sur 0. Et 1 sur 0, on ne sait pas le faire. Parce qu'on ne sait pas diviser par 0.
On sait diviser par 0 plus, par 0 moins, mais pas par 0. Donc, on a besoin, si on veut aller plus loin, on a besoin de connaître le signe du 0. Est-ce qu'il s'agit d'un 0 plus ou est-ce qu'il s'agit d'un 0 moins? Donc du coup, pour connaître le signe de ce 0, autant faire le tableau de signes de x moins 4. Donc commençons par... Alors, faisons le tableau de signes. De x moins 4. Bon, c'est pas très compliqué à faire ça. On se place entre moins l'infini et plus l'infini. On sait que x moins 4 est égal à 0 quand x est égal à 4. Donc on place le 0 ici. Et puis on sait que alors x moins 4 est strictement positif quand x est strictement supérieur à 4. Donc ça veut dire que quand on est de ce côté-ci, bah, x moins 4 est strictement positif. Ce qui veut dire que x moins 4 est négatif sur l'intervalle moins l'infini 4. Alors, qu'est-ce que ce tableau nous apporte? Ben, il nous apporte que quand x est strictement inférieur à 4, parce que, attention, que les choses soient claires, hein, x tend vers 4, x tend vers 4. Ça veut dire qu'on est à 4, mais on est strictement inférieur à 4. Donc, quand x tend vers 4, le résultat c'est 0. Mais quand on est strictement inférieur à 4, c'est-à-dire quand on est de ce côté-ci, le résultat c'est 0 moins, puisque à gauche c'est un moins. À gauche du 0 c'est un moins, à droite du 0 c'est un plus. Mais comme on est à gauche du 0, puisqu'on est strictement inférieur à 4, on est donc à gauche du 0, ça sera donc un 0 moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais on sait que la limite quand x tend vers 4, x strictement inférieur à 4 de x moins 4, eh bien on sait que c'est un 0, mais c'est un 0 moins, c'est un 0 par valeur négative. Est-ce que tu comprends là? Oui. Voilà. Et donc du coup, on arrive sur 1 divisé par un 0 par valeur négative. Et on sait que ça fait moins l'infini. Donc voilà comment on peut traiter tout ça. Alors maintenant, il faut rédiger. Il faut rédiger en disant que en 4, le numérateur tend. En 4, je veux dire. Lorsque x tend vers 4, le numérateur tend vers 1. D'une part. D'autre part, hein, la limite quand x tend vers 4 de x moins 4, c'est 0. Donc, pour l'instant, nous sommes à 1 sur 0. Et c'est là qu'intervient le tableau de signes. Donc, première étape de la rédaction, la voici. Deuxième étape de la rédaction. Troisième étape, tableau de signes. Et là, le tableau de signes nous apprend que en fait, x moins 4 tend vers 0 par valeur négative. Donc, on peut conclure que, donc, en quatrième et dernière étape, on peut écrire ceci. Donc, la limite, quand x tend vers 4, et quand x est strictement inférieur à 4, de 1 sur x moins 4, et bien cette limite, elle est égale à moins l'infini. Voilà. Ok. Donc rappelons que, c'est important, rappelons qu'un réel strictement positif sur
un 0 moins, c'est moins l'infini. Qu'un réel strictement positif sur un 0 plus, c'est plus infini. Qu'un réel strictement négatif sur un 0 moins, c'est plus infini. Et qu'un réel strictement négatif sur un 0 plus, rappelons que c'est moins l'infini. Bon, dans tous les cas, voilà ce qu'il faut savoir du tableau sur les limites. En tout cas, c'est ce que nous apprend nous apporte cet exercice, enfin du moins cette question. Alors, suivant. Dernière limite. La limite quand x tend vers plus infini de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, eh bien, on peut 1 sur x tend vers 0, parce qu'on sait très bien que la limite quand x tend vers plus infini de la fonction inverse, on le sait, ça c'est 0, c'est une fonction de... C'est une limite de référence, ça. Alors on le sait que ça fait 0. De même ici, cette limite va faire 0, car x au carré tend vers plus infini. Quand x tend vers plus infini, bon. Donc, clairement, comme x au carré tend vers plus infini, du coup, plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini qui l'emporte. On sait que cette limite a pour résultat plus l'infini. Bon, maintenant, le problème, c'est comment rédiger tout ça. Alors, on peut écrire ceci. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Bon, ça c'est connu. La limite quand x tend vers plus infini de x au carré, c'est plus infini. D'accord ? Or, la limite de 1 sur grand x, quand grand x tend vers plus infini, c'est 0. Donc, du coup, ça nous entraîne que la limite, quand petit x tend vers plus infini de 1 sur x au carré, ça nous entraîne que ça fait 0. Donc, on peut déjà réaliser la somme par somme. La limite, quand x tend vers plus infini, de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, on sait que c'est égal à 1. Et comme on sait que la limite de x au carré en plus infini tend vers plus infini, donc par produit, la limite quand x tend vers plus infini de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, et bien cette limite est égale à plus infini par produit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas du tout. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Très bien. Bon, on a terminé.